au Seigneur. Mes frères et sœurs, on continue cette étude sur les attributs de Dieu, la théologie. On avait vu la semaine dernière la divinité de Jésus. Et nous avons vu que c'était une doctrine essentielle des Écritures, intouchable, imbougeable. Voilà, on ne peut pas faire de compromis sur cette doctrine. Et ce soir, nous allons voir, avec la grâce de Dieu, l'humanité de Jésus. Alors, le verset que nous avions pris la semaine dernière en introduction, c'était Jean chapitre 1er, verset 1. Vous connaissez, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et on avait fait ce petit exercice. On avait remplacé la parole par le nom de Jésus. Et c'était parlant pour nous. Mais si on prend le même chapitre et qu'on lit le verset 14, on peut faire exactement la même chose. Et on voit exactement bien dans ce premier chapitre que Dieu nous révèle que Christ est Dieu et qu'il est homme. Jean chapitre 1er, verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et on aurait pu dire, et Jésus a été fait chair et il a habité parmi nous. Donc Jésus est révélé comme étant la parole de Dieu, la parole qui est avec Dieu, la parole qui est Dieu, et la parole qui a été faite chair, donc qui s'est incarnée. On va prendre deux autres passages qui sont importants. 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, ou l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Et puis, la deuxième épître de Jean, chapitre 1er, verset 7, nous dit quelque chose de synonyme, de semblable. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, c'est l'Antéchrist. Alors, Jésus-Christ venu en chair, manifesté en chair, l'incarnation du Fils de Dieu, c'est une doctrine tout aussi fondamentale que la divinité de Jésus. On ne peut pas passer à côté. On avait parlé de différentes hérésies la semaine dernière, on n'y revient pas, mais on avait vu que bien tantôt, il y avait des hérésies qui niaient la divinité de Jésus et d'autres qui niaient son humanité. Mais nous voulons résumer, comme les pères dans la foi ont résumé l'enseignement biblique sur la personne de Jésus. Jésus-Christ était pleinement Dieu et pleinement homme en une seule personne et il le sera éternellement. Voilà. C'est la doctrine de Jésus. Alors, comment est-ce que Jésus peut être pleinement Dieu, pleinement homme en une seule personne? Ça reste un mystère. On ne peut pas le comprendre, le sonder comme d'autres doctrines, et pourtant c'est révélé dans les Écritures. Donc nous devons faire confiance à Dieu, puisque le Seigneur a dit « Ce que vous ne comprenez pas maintenant, vous le comprendrez plus tard ». Donc un jour ou l'autre, le Seigneur nous révélera des choses plus grandes et nous donnera la connaissance sur des points qui sont encore obscurs. Mais nous devons nous attacher à la parole de Dieu qui est infaillible et qui est sans erreur, sans contradiction. Alors on va s'appuyer sur les Écritures encore ce soir, parce que c'est important. Si je pouvais vous conseiller un livre, si vous êtes intéressé par la doctrine et si vous voulez avoir une référence de versets sur des doctrines fondamentales de la Bible, je vous conseillerais le livre qui s'appelle « Ce que la Bible enseigne » de Toré. C'est un livre que vous pouvez trouver facilement dans toutes les librairies chrétiennes. Et c'est vraiment riche d'enseignements parce que tout simplement, ça fait référence à tout un tas de versets. Donc là, on ne parle pas de dénomination, on parle simplement de ce que les Écritures enseignent. Point barre. Sur des doctrines qui ne peuvent pas être bougées. Et c'est tout simplement la parole de Dieu pure dans l'état, avec très peu de commentaires. Mais au moins, ça nous enseigne et ça nous conduit dans la vérité. Alors, qu'est-ce que les Écritures nous enseignent ? Comment les Écritures attestent l'humanité de Christ ? On pourrait commencer par deux passages que vous connaissez bien. On a l'habitude de les lire pendant les fêtes, ces passages. C'est les passages de la naissance de Jésus, de l'annonce de la naissance de Jésus. Luc chapitre 1er, verset 30. L'ange dit
à Marie, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et puis plus loin, au verset 35, il dira « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc ici, on voit encore la part, la divinité de Christ et l'humanité de Christ. Matthieu chapitre 1er, verset 18 nous dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, se trouva enceinte. » Plus loin, au verset 20, il dit qu'elle a conçu un enfant, mais cet enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des passages qui nous montrent que, clairement, Jésus a été formé dans le ventre de sa maman, et puis il a eu un corps humain, comme chacun d'entre nous, de façon tout à fait, on va dire, naturelle et en même temps miraculeuse. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a formé son corps dans le sein de Marie. Elle n'avait pas connu d'homme. Voilà. Donc, c'est une doctrine aussi essentielle des Écritures. Mais nous voyons ici des passages qui peuvent paraître si simples et pourtant qui nous montrent l'humanité de Jésus. C'est intéressant aussi de s'attarder, et là on fait une parenthèse, mais qui n'en est pas tout à fait une. Quand vous lisez les deux généalogies de Jésus, celle de Matthieu et celle de Luc, vous allez trouver des différences. Normalement, pour les lecteurs assidus de la Bible, peut-être vous avez été interpellé par cela, vous dites, mais ce n'est pas les mêmes généalogies, c'est bizarre, comment ça se fait? Alors bien sûr, les contradicteurs de la Bible vont dire, vous voyez, il y a une erreur, comme si on ne lisait pas la Bible et qu'on ne s'y était pas penché. Et donc, si on regarde de plus près, on voit que ces deux généalogies sont en réalité la généalogie du côté de Marie et la généalogie du côté de Joseph. Si vous prenez par exemple la généalogie selon Matthieu, il est question de la généalogie de Joseph, par Joseph. Si vous prenez celle de Luc, il est question de la généalogie par Marie. On ne va pas s'attarder sur toute cette généalogie et sur les détails, mais quand même, je voudrais vous amener sur un détail. C'est dans Matthieu chapitre 1, verset 11. Là, on est dans la généalogie de Jésus. Il est marqué « Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone ». Donc Jéconia, ce roi, se trouve dans la lignée de Jésus, mais par rapport à Joseph. Le problème qu'il y a, c'est dans Jérémie chapitre 22, verset 30. Jérémie chapitre 22, verset 30. Jéconia, il a fait des choses qui déplaisaient à Dieu. Alors, ainsi parle l'Éternel concernant Jéconia. Il va dire « Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. » Et là, on a un problème. Parce que si Jésus descend de cette lignée, il ne peut pas régner puisqu'il y a une prophétie qui stipule qu'il n'y aura pas de descendant de Jéconia qui va régner sur le trône de David. Or, nous savons que Jésus devait descendre de la postérité de David pour régner sur Juda. Il y a un semblant de problème, mais en fait, il n'y a pas de problème. Parce que c'est la lignée de Joseph. Et Joseph, ce n'est pas le père de Jésus. Et on voit que des deux lignées, que ce soit Luc ou les deux généalogies, Luc ou Matthieu, on voit que les deux descendent de David, mais celle-ci ne pouvait pas être correcte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus descend de Dieu, est de Dieu, Jésus est Dieu, mais du côté de sa mère, il est réellement homme. Ça va, vous m'avez suivi ou pas? Vous avez déjà fait attention à ça? Alors tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est le plus probable en tout cas. Luc chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Ouais. Et on retrouve ça dans les généalogies. Donc, comme on le croyait, les gens pensaient qu'il était fils de Joseph. Mais en réalité, il ne l'était pas. Il n'était que fils de Marie.
Et il était, bien sûr, et il est fils de Dieu éternellement. Mais nous voyons ici que déjà, dès la naissance, dès la conception, les Écritures affirment, attestent non seulement de l'humanité de Christ, mais de sa divinité. On voit aussi Jésus, donc dans son corps humain, qui est sujet aux faiblesses humaines et aux limites humaines. Et ça aussi, ça nous dépasse. Comment Jésus, le Fils éternel de Dieu, et nous l'avons vu, qui a les attributs de Dieu, possède les attributs de Dieu, peut en même temps se limiter dans un corps humain. Et pourtant, les Écritures nous le montrent. Luc chapitre 2, verset 40, « L'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » L'enfant Jésus croissait et se fortifiait. C'est incroyable, quand on y pense, quand on s'y arrête, de voir que Jésus, le créateur de toutes choses, a pris une forme humaine, et donc il est devenu un embryon, et puis ensuite, il est devenu un fœtus, et puis ensuite un bébé, et un petit enfant, et un adolescent, et un jeune homme, et un homme. Jésus s'est soumis exactement aux mêmes règles que vous et moi. On aurait pu dire, Dieu, il aurait pu envoyer Jésus directement à 30 ans. Comme ça, il arrive du ciel, il descend, et Dieu en a décidé autrement. Jésus est venu et a grandi. Il est passé par toutes les étapes, comme vous et moi. Il a fait ses premiers pas, et puis il a commencé à marcher, et puis il a commencé à faire ses premiers mots, et puis il a commencé sûrement à aller à l'école, à apprendre un métier. Ensuite, il a fait toutes ces étapes, comme chacun d'entre nous. C'est incroyable. Et donc cela atteste de son humanité. On voit qu'il a progressé physiquement et psychiquement aussi. Parce que Jésus, il n'est pas né à 4 ans, il n'est pas né, et puis à 4 ans, il n'avait pas le cerveau de quelqu'un de 30 ans. Vous voyez ? La Bible nous dit dans Luc chapitre 2, verset 52, que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc oui, Jésus a appris à manger, Jésus a appris à marcher, Jésus a appris à parler, Jésus a appris à lire, Jésus a appris à écrire. On sait que Jésus savait écrire. Vous vous souvenez de cet épisode lorsqu'il écrit au sol ? Jésus est passé par tous les stades d'apprentissage comme nous, avec une sagesse bien sûr différente. Mais il était limité et assujetti aux mêmes conditions que n'importe lequel d'entre nous. Et c'est pour cela aussi que dans son humanité, il s'est volontairement limité, et comme on en a parlé la semaine dernière, lorsqu'il dit qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure de sa venue, nous savons que dans l'éternité aujourd'hui, bien sûr Jésus le sait, mais il s'est volontairement limité. Non seulement il s'est limité lui-même, mais le Père l'a limité. Dans Hébreux chapitre 2, verset 7, il est dit que Dieu l'a abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges et qu'il l'a couronné de gloire et d'honneur. Hébreux 2, 7. Quand on lit ce passage, il est intéressant de lire les passages qui précèdent. Les passages qui précèdent nous parlent que Dieu l'a élevé au-dessus de toute chose, que Dieu a demandé aux anges de l'adorer. Donc on voit qu'au début, au chapitre 1, il est question de l'état, de la supériorité infinie du Fils de Dieu. Et à partir du chapitre 2, il nous parle de l'humilité, de l'état d'humiliation et de souffrance dans lequel Dieu a envoyé son Fils. On retrouve cela tout au long des Écritures. Jésus s'est limité lui-même. Jean chapitre 10, versets 17 à 18 nous dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jean chapitre 10, versets 17 à 18. Qui peut dire ça ? Je la donne de moi-même, ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Il n'y a aucun d'entre nous qui pourrait le dire, ça. Voyez ? Mais Jésus, qui est Dieu, s'est limité dans un corps humain, prêt à mourir pour chacun de nous. Il dira même, dans Matthieu chapitre 26, lorsqu'il va se faire arrêter, il va dire « Penses-tu que je ne pourrais invoquer mon Père et qu'il envoie une légion ? Il me donnerait 12 000 légions d'anges. » Jésus, à n'importe quel moment, il pouvait dire « Stop ». Il n'était pas obligé d'aller jusqu'à la croix, mais il l'a fait pour glorifier le Père, par amour pour le Père, par amour pour chacun de nous, pour accomplir les prophéties, la volonté de Dieu et rétablir toutes choses. Mais Jésus il aurait pu dire « Stop ». Si Jésus avait décidé de ne pas venir, nous serions tous perdus. Et là, nous réalisons encore plus la grâce de Dieu et l'amour de Dieu à l'égard de chacun de nous. Parce que lui, il a été jusqu'au bout. Donc Dieu nous appelle à aller aussi jusqu'au bout pour lui. Amen.
Jésus dépendait du Saint-Esprit comme tout homme. Et oui, nous dépendons de l'Esprit de Dieu, nous dépendons de la plénitude de l'Esprit. Nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit dans notre vie. Nous avons besoin d'être à cette source, de porter du fruit de l'Esprit, d'avoir la sève de l'Esprit. Regardez Jésus dans Actes 10, verset 38. Pierre dira, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus s'est assujetti, donc aux mêmes conditions, il dépendait de l'Esprit. Quand Jésus se fait baptiser, on entend la voix du Père et on voit le Saint-Esprit descendre sur lui, comme une forme de colombe. Et c'est là qu'il commence son ministère. Alors qu'il commence son ministère, c'est le Saint-Esprit qui le conduit dans le désert pour qu'il soit tenté. Jésus, la Bible nous dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Donc oui, il avait cette vie de prière, il avait cette vie de communion, il dépendait du Père, il s'est assujetti de la même manière dans son humanité. Mais ce qui est incroyable, c'est que Jésus, autant il s'est dépouillé, non pas de sa divinité, comme certains l'enseignent, mais de sa gloire, pour un temps, mais il pouvait la récupérer à n'importe quel moment. Je pensais à cela, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu une émission de télé, je ne sais pas si ça existe encore, et ça s'appelait Patron Incognito. Ça vous parle ? Bon, si ça ne vous parle pas, je vais vous dire. C'est le genre d'émission, vous savez, que ça n'a aucun intérêt, mais vous regardez... Mais quand même, là, du moins, ça a un intérêt pour l'exemple. Ça vaut ce que ça vaut. En fait, le patron incognito, c'est quoi cette émission ? C'est un patron, il veut tester ses employés. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il met une perruque, des fausses moustaches, je sais pas, il se déguise. Et puis, il se fait passer pour un stagiaire. Et il va dans plusieurs de ses entreprises. Et donc, il teste les employés. Il teste, je sais pas moi, le responsable, le caissier, le vendeur. Il les teste tous. Et il fait l'idiot, un peu, vous voyez. Il fait celui qui apprend. Alors, comment tu ferais, là ? Et en fait, il voit si ses employés travaillent bien et il voit les failles qu'il peut avoir. Mais en vrai, à n'importe quel moment, tout le monde le prend pour un stagiaire, tout le monde le prend pour quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, mais à n'importe quel moment, en réalité, il pourrait retirer sa fausse moustache et dire « c'est moi le patron ». En vrai, il se limite dans ses pouvoirs dans la société, si vous voulez, mais en vrai, il a toujours les pleins pouvoirs. Ça vaut ce que ça vaut, l'exemple, mes frères et sœurs. Mais ça vous donne une idée, c'est-à-dire Jésus, il se limite, mais en même temps, il n'est pas limité. Il pourrait à tout moment arrêter. Vous voyez ? C'est ça. Et là, ça nous aide aussi un peu à comprendre comment Jésus peut être Dieu et peut être homme. Des fois, on ne sait pas comment il pourrait être aussi ici, en haut, partout. Quand on s'intéresse un peu à la physique quantique, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous dépassent. Les scientifiques sont dépassés et il y a des choses qui nous montrent qu'il y a des choses possibles extraordinaires, surnaturelles même. Donc, ayons confiance. Jésus avait des émotions humaines. Ça va, vous êtes avec moi là ? Vous ne dormez pas ? Ok. Jésus avait des émotions humaines. Jean 11, 35. Quel beau verset, le plus court de la Bible. Jésus pleura. Jésus était sujet à la fatigue. On voit cela au puits de Jacob. Lorsqu'il rencontre la Samaritaine, il va lui dire « J'ai soif ». Il était fatigué, il avait soif et il a demandé à boire. Jésus était fatigué du voyage, il nous est dit. On voit Jésus aussi à la poupe, sur le coussin d'un bateau, sur la barque, en train de dormir. Jésus dormait. Jésus devait très certainement faire des siestes aussi, se coucher, se lever. Jésus était sujet à la faim. On voit qu'après 40 jours dans le désert, il a été tenté par Satan, il avait faim. Et oui, il avait faim, il avait un corps humain comme nous. Jésus était sujet à la souffrance corporelle. On se souvient lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémanée, alors qu'il prie, il dit qu'il y avait de la sueur, comme des grumeaux de sang qui tombaient de son front. On voit Jésus qui prend des coups, parce que certains se disent ouais, Jésus il ne devait pas souffrir à la croix. Mais Jésus avait exactement les mêmes choses que nous. Eh oui. Jésus a été tenté dans son humanité. Tenter n'est pas péché, c'est succomber à la tentation qui est péché. Jésus est réellement mort physiquement. Lorsqu'il est dit que Jésus est mort, c'est qu'il est mort.
il est passé au tombeau, son corps est mort. La Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Donc vous voyez, tout cela nous montre que Jésus, est réellement homme. On avance. Jésus est mort, mais il est ressuscité. C'est l'Évangile. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité dans un corps. La Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 23, « Christ est ressuscité des morts et il est le prémisse de ceux qui sont morts. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il se met méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. » Un peu plus loin, il dira, vous pouvez lire tout ce chapitre, ça parle de la résurrection, il dira, le terrestre, c'est le premier corps, le céleste, c'est le second. Ainsi que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Et tout cela pour dire que, nous aurons le même corps que Christ a à sa résurrection. Donc c'est quand même assez étonnant de voir que Jésus-Christ est donc venu ici comme un homme. Il est mort, mais il est ressuscité et il ressuscite comme un homme. Et ça, c'est la doctrine biblique à laquelle on peut passer à côté parfois. Les Écritures nous enseignent que Jésus n'a pas renoncé à sa nature humaine après la résurrection, mais non seulement c'est en tant qu'homme qu'il est apparu aux disciples après sa résurrection, c'est dans un corps humain que Jésus apparaît dans l'éternité, nous voyons dans l'Apocalypse, nous pouvons prendre plusieurs versets, mais c'est un corps glorifié. Et c'est ce corps-là que Dieu nous donnera. Et ça, c'est glorieux. Et ça nous dépasse. Voyez ? Et c'est pour cela que quand on regarde à la croix et quand on regarde à Christ, nous sommes pleins d'espérance et nous avons la foi. Parce que si nous regardons au terrestre, si nous regardons à notre corps, et dimanche matin, je pense, normalement, on parlera de la guérison divine. Et on verra quelques éléments intéressants, je pense. Mais si on regarde à notre corps, et si on regarde au terrestre, on va être déçu, on ne va pas avoir d'espoir parce que ça passe. Nous ne sommes que poussière. Mais quand on regarde à Jésus, on a de l'espoir, parce qu'on dit, lui, il est passé par la mort, mais il est ressuscité, et sa promesse, c'est que je serai semblable à lui. Quand on regarde le corps de Jésus, on voit que c'est un corps tantôt de chair et d'os, que les disciples peuvent toucher. On voit par exemple qu'il conserve après sa résurrection les marques des clous dans ses mains et dans ses pieds. Marque de son sacrifice. Luc chapitre 24, versets 36 à 43. Tandis qu'il parlait de la sorte, c'est les disciples, lui-même se présenta au milieu d'eux. Alors là, on voit Jésus qui se présente comme ça, d'un coup, au milieu d'eux. Il n'est pas passé par la porte, il n'a pas frappé, il apparaît comme ça, comme si à un moment, le Seigneur apparaissait là au milieu. Si ça arrivait, je crois qu'on tombe tous à genoux, là. On arrête la prédication et on laisse la place. Il apparaît au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il dit, pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, il était dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous quelque chose ici à manger ? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, il en prit et il mangea devant eux. Intéressant de voir que ce corps spirituel, parce que nous, dans le spirituel, on pense tout de suite à un fantôme ou l'invisible. Mais un corps spirituel peut être physique aussi. C'est vrai, non ? On dit spirituel, on dit c'est invisible. Non, le spirituel, ça peut être aussi physique. On voit ici Jésus qui apparaît au milieu d'eux, mais il dit, mais touchez-moi. Et donnez-moi quelque chose à manger. On voit un peu plus loin qu'il va être enlevé au ciel. Lorsqu'il va leur parler sur le mont des Oliviers, ils vont être comme ça, ils vont le regarder, Jésus qui monte au ciel, avec le même corps. Et les anges qui vont lui dire, homme galiléen, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Le même Jésus qui est parti devant vous viendra de la même manière. On voit, Jésus dans sa gloire aussi. Étienne, alors qu'il est lapidé, il lève les yeux et il voit Jésus debout à la droite de Dieu dans sa gloire. Il voit le Fils de l'homme. Jean dans l'Apocalypse, la vision qu'il a, dans l'Apocalypse chapitre 1er, il voit au milieu des 7 chandeliers un fils d'homme. Et ses cheveux sont blancs.
Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Et ses pieds sont semblables à l'airain ardent. Et il a sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil. On voit Jésus ici. Nous avons ici une manifestation de Jésus, la personne de Jésus, toujours avec une apparence humaine, des yeux, des mains, une bouche, mais avec un autre aspect. C'est le corps de résurrection. Un corps de résurrection qui est capable de venir sur le terrestre et partir dans le céleste. Et là, on peut se dire, quand l'Église reviendra régner avec Christ durant le millénium, on se dit, mais comment ça va être possible ? Vous avez là, déjà, un exemple, oui. Incroyable, hein ? Jésus promet à ses disciples, dans Matthieu chapitre 26, verset 29, « Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Étonnant. Jésus, qui sera au banquet des noces de l'agneau, il est l'époux, nous sommes l'épouse. Est-ce qu'on mangera, on ne mangera pas ? Ça sera comment spirituel ? On verra. Ça sera la surprise. Mais en tout cas, il y a des éléments ici qui nous montrent que Jésus a cette apparence. Jésus continuera éternellement à remplir les fonctions de Messie, les fonctions de roi, la fonction de prêtre, la fonction de prophète, la fonction de sacrificateur. Il vit éternellement en tant que fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, en tant que Jésus, l'homme né de Marie, et le Messie, le sauveur de son peuple. Incroyable. Je vais m'arrêter là. J'aurais plein de choses à vous dire, mais on va prier. Parce que je pense que j'ai assez dit de choses sur la divinité de Jésus. On aurait pu parler encore des raisons de son incarnation et d'autres choses. Mais tout simplement quelques passages que vous connaissez, qui sont simples, mais pour nous rappeler que cette doctrine est biblique et que nous ne devons pas passer à côté et non pas nous laisser troubler non plus, parce qu'on voit beaucoup de choses sur Internet, on entend beaucoup de personnes discuter et qui parfois peuvent venir semer le venin du doute et nous dire « mais Jésus, c'est pas Dieu ». Mais Jésus, s'il est Dieu, il ne peut pas être homme. Nous, on veut croire en la Bible. Amen. Ce n'est pas moi qui la sors, cette doctrine. Vous avez vu tous les versets, j'aurais pu en prendre plein d'autres. Mais après, ça peut être indigeste. Donc achetez-vous le livre, si vous voulez, que je vous dis, ou faites vos recherches, et vous allez voir le nombre de versets qui parlent non seulement de la divinité, de l'humanité de Jésus. Alors le Seigneur, on peut lui parler ce soir. On peut le prier, on peut l'invoquer. Et il est dit qu'il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Parce qu'il a été sujet à la faiblesse humaine comme nous. Donc le Seigneur, il sait de quoi nous sommes faits, il sait par où nous passons. Certes, vous allez me dire, mais s'il nous a créés, il connaît toutes choses. Oui, il connaît toutes choses, mais il les a vécues comme nous. Nul ne peut dire, mais toi tu es Dieu, tu peux pas savoir. Si, il sait, parce qu'il a pris cette apparence justement volontairement humaine, il s'est humilié comme un simple homme, justement, il s'est revêtu d'humanité, et pour cela, le Seigneur nous comprend parfaitement.